es glorieux, et glorieux est ton nom. Nous disons Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es glorieux, et glorieux est ton nom. Tous ensemble Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es glorieux, et glorieux est ton nom. Encore une fois Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es glorieux, et glorieux est ton nom. Oui, tu es glorieux, tu es glorieux, et glorieux est ton nom. Tu es honoré, tu es honoré, et honoré est ton nom. Oh, tu es acclamé, et acclamé est ton nom. Oui, tu es acclamé, et acclamé son nom. Tu es glorifié, et glorifié ton nom. Tu es élevé, et élevé ton nom. Tu es glorieux, et glorieux est ton nom. Tu es magnifié, et magnifié ton nom. Tu es acclamé, et acclamé ton nom. Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim. Tu es glorifié, oh, tu es acclamé, et acclamé ton nom. Mon Jésus, tu es magnifié, et magnifié ton nom. Mon Papa, tu es élevé, et élevé ton nom. Mon Jésus, tu es acclamé, et acclamé ton nom. Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim. Tu es glorifié, ô Père, tu es acclamé, et acclamé ton nom. Jésus, tu es élevé, Papa, tu es glorifié, et glorifié ton nom. Dis-lui ce matin, il est glorifié. Ce matin, il est élevé. Ce matin, Adonai Elohim est élevé. Yahweh, le Dieu en qui nous croyons, le Dieu en qui nous prions, est élevé au-dessus de tout. Aujourd'hui même, il est honoré au-dessus de tout. Son nom a été souverainement élevé au-dessus de tout nom, pour que tout genou fléchisse et pour que toute langue confesse qu'il est Seigneur et Sauveur. En chantant ces paroles, vous êtes en train de rendre gloire à Dieu. Des fois, on se demande comment adorer Dieu. Rien qu'en disant ces paroles avec conviction, avec foi, vous êtes en train d'élever votre Dieu, vous êtes en train de l'adorer encore plus. Disons-le encore une fois. Oh, tu es magnifié. Papa, tu es magnifié. Et magnifié ton nom, Jésus, tu es élevé, élevé ton
Seigneur, tu es élevé, élevé, élevé. Ton nom, Jésus, tu es honoré, et honoré. Ton nom, Papa, tu es glorieux, et glorieux. Et ton nom, Jésus, tu es acclamé, et acclamé. Ton nom, Seigneur, tu es acclamé, et acclamé. Ton nom, Papa, tu es magnifié, et magnifié. Ton nom, Jésus, tu es honoré, et honoré. Ton nom. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais vous dire, l'adoration n'est pas souvent compris par plusieurs. On se dit qu'il faut dire plusieurs mots pour pouvoir réellement adorer Dieu. Alors que dans sa parole, Dieu nous dit que lorsque nous prions, qu'on ne puisse pas multiplier nos mots en pensant que c'est comme ça qu'on sera exaucé. J'aimerais penser que ça vaut de même pour l'adoration. Des fois, on n'a pas besoin de dire 1000 mots. Il suffit juste de dire une phrase, un seul mot, pour faire comprendre à Dieu à quel point tu l'aimes. Parce qu'en réalité, ce qu'il regarde, c'est ton cœur. Alors, ça ne vaut pas la peine de dire plusieurs choses si au final, dans ton cœur, l'état de ton cœur n'est pas bon, ne plaît pas à Dieu. Alors, autant dire un mot, autant dire une phrase, mais au moins l'état de ton cœur démontre l'amour que tu as pour Dieu. Parce que c'est ça qu'il verra. Ton voisin va voir que tu ne dis qu'un seul mot, tu répètes le même mot en boucle, tu répètes la même phrase en boucle. Mais Dieu, il voit ce qui se passe dans ton cœur. Il voit ce que tu dis dans ton cœur, il voit ce que tu ressens pour lui. Alors ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Submerge-toi dans la présence de ton Père. Que ces moments puissent vraiment t'emporter, t'emmener dans une autre dimension. Que tu puisses voir la gloire de Dieu. Que tu puisses être en intimité avec lui dans ces moments. Je sais qu'il y a plusieurs personnes autour de toi, mais fais silence à tout cela. Fais silence à tout cela et parle à Dieu. Juste toi et lui. Élève ta voix. Ne laisse pas le bruit du piano te distraire. Ne laisse pas le bruit de ce que ton voisin est en train de dire te distraire, mais élève ta voix et dis juste une phrase à ton Dieu. Juste une phrase. Juste une phrase. Même si tu la répètes en boucle, ce n'est pas grave. Une seule phrase. Une seule phrase que tu as envie de dire à ton Père ce matin. Une seule phrase que tu as envie de dire à ton Dieu ce matin. Monte, 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 monte. Va à la rencontre de ton Dieu. Je te dis, il est là. Va à sa rencontre aujourd'hui. Monte, dis-lui juste une phrase. Juste une phrase. De la même manière que ce Dieu-là a juste besoin de dire un mot pour transformer ta vie, toi aussi tu n'as besoin que de dire une phrase. Une seule phrase pour l'invoquer. Une seule phrase. Si tu ne sais pas quoi dire, dis Jésus. Tout simplement, dis Jésus. Une seule phrase. Tu n'as pas besoin de beaucoup de mots. Fais silence à tout ce qui se passe autour de toi. Fais silence à tout ce qui se passe autour de toi. Concentre-toi. Concentre-toi sur toi et ton Dieu. Il est là. Je t'ai dit aujourd'hui, ne le laisse pas partir. Ne le laisse pas partir. Parle-le d'un cœur sincère. Si tu as envie de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Mais parle à ton Dieu. Prends une position qui t'est confortable et dis-lui ce qu'il y a dans ton cœur. Une seule phrase. Une seule phrase. Une seule phrase. Seigneur, vois ton peuple ce matin. Toi qui vois dans les cœurs, toi qui connais ce qui se passe dans le cœur de tout un chacun, Seigneur, vois ton peuple ce matin qui est là. Qui te dit, Seigneur, ce qui se cache au plus profond d'eux. Tu connais leurs problèmes, tu connais leurs peines, tu connais leurs douleurs, Seigneur, mieux que quiconque. Même s'ils en ont partagé avec des frères et sœurs ici, il n'y a que toi qui connais exactement à quel point ces personnes ont besoin de toi, Seigneur. Tu sais exactement ce dont ils ont besoin, Seigneur. Alors écoute leurs prières, entends le son de leur voix ce matin, Seigneur. Entends le son de leur voix ce matin. Et exauce-leur, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus.
Ce chant, tout le monde le connaît. J'aimerais qu'on puisse le faire tous ensemble, s'il vous plaît. Fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier. Il est le guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, il est le guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Adonai est son nom, Adonai est son nom, Adonai est son nom, Adonai est son nom. El Shaddai est son nom, El Shaddai est son nom, El Shaddai est son nom. Nous disons puissant guerrier, il est le guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, il est le guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Dis-le une fois, il combattra pour toi. Il combattra pour moi. Dis-le, il combattra pour moi. 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 Dis-le avec conviction. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier. Il est le guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, il est le guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Jéhovah, tu es élevé. Oh Jéhovah est. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah est. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah est. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah est. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah est.
Oh Jéhovah, 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 oh Jéhovah. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on est toujours dans la joie? Est-ce qu'on est toujours dans la joie? Est-ce qu'on est toujours dans la joie? Oh Jéhovah, 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 oh Jéhovah. Danse un peu, danse un peu, danse un peu. Tu n'as pas dansé depuis le matin. Danse un peu, danse un peu. Bouge un peu, bouge un peu, bouge un peu. Tu es élevé, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah. Oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah est le Dieu très haut. Amen. Gloire à Dieu, amen. Est-ce que nous pouvons encore une fois acclamer le Seigneur? J'aimerais qu'un adorateur puisse acclamer le Seigneur. J'aimerais qu'une adoratrice puisse acclamer fortement le Seigneur. J'aimerais qu'un enfant de Dieu puisse ovationner son Dieu. Gloire à notre Dieu. Nous célébrons notre Dieu, nous glorifions notre Dieu pour ses merveilles dans nos vies. Celui qui nous garde jour après jour, celui qui nous épargne des accidents, celui qui nous épargne du danger. Nous reconnaissons que cette semaine, sa main était constamment sur nous. Bien qu'elle était invisible, mais sa main était sur nous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il reconnaît que le Seigneur l'a fait du bien. Il t'a protégé, il a protégé ta famille. Il a protégé tes parents, il a gardé tes enfants. Il a gardé tes petits-enfants. Gloire à notre Dieu. J'entends pas encore tes acclamations. Est-ce que nous pouvons bouger ces lieux par nos acclamations? Gloire à notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Et j'invite toutes les personnes qui sont préparées ou qui désirent prendre la Sainte Seine de se mettre dans les couloirs pendant que la sœur Florida ainsi que la sœur Nina s'avancent pour nous préparer le pain.
et le jus de raisin. Toi qui désires prendre la Sainte Seine, tu peux te mettre dans les rangs. Est-ce qu'on peut fermer la porte? Personne entre, personne sort. Et on va réouvrir quand on finit de prendre la Sainte Seine. C'est un repas très important et qu'il faut prendre avec le plus grand des sérieux. Donc je demanderai qu'on puisse me fermer la porte, s'il vous plaît. Personne n'entre, personne sort. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 du verset 23 au verset 30. La Bible dit ceci: « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en mangerez, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Parole du Seigneur. Amen. Donc, comme je le dis, à chaque fois que nous prenons ce repas, nous avons du pain et nous avons du jus de raisin qui symbolise le vin. Ce sont des éléments symboliques que le Seigneur nous a recommandé de faire autant qu'on peut. Il y en a, je connais des personnes qui prennent la Sainte Seine tous les jours. C'est pas une mauvaise chose. Nous, on le fait une fois par mois. Mais il n'est pas interdit que chez toi, tu puisses prendre la Sainte Seine. Amen. Tu peux le faire, c'est pas interdit. Tu peux tous les matins, toutes les nuits, prendre la Sainte Seine, ce n'est pas une mauvaise chose. Amen. Et nous savons que dans ce repas, ce n'est pas un repas comme tous les autres. Dans ce repas, c'est le repas du Seigneur tout simplement. Et dans ce repas, il y a la vie. J'aime souvent le dire, je ne le dis pas par habitude, mais je le dis parce que c'est la vérité. Parce que dans ce repas, il y a la vie. Tout peut prendre vie dans ta vie parce que tu as pris ce repas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe le secteur, peu importe l'élément qui est mort, que ce soit dans ton corps, que ce soit, n'est-ce pas, en dehors dans ta vie, parce que tu prends ce repas avec le plus grand des sérieux, la vie entre dans ton corps. La vie entre dans ta vie. C'est pourquoi si quelqu'un est malade dans ces lieux, parce qu'il a pris ce repas, peut obtenir sa guérison. Je répète. Parce qu'il y a une personne qui est malade. En prenant ce repas, tu peux obtenir ta guérison. C'est possible. Crois-le. Voilà pourquoi tu ne dois pas le prendre indignement. Ne le prends pas par habitude. Prends-le comme si c'était un acte de foi que tu faisais. Quelqu'un peut dire Amen. Je vais demander à nos sœurs de nous distribuer le pain qui symbolise le corps de Jésus
et le jus de raisin qui représente le sang de Jésus. Gardons une attitude de prière, s'il vous plaît. Jésus dira, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Église, mangeons le corps du Seigneur. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Église, buvons le sang de Jésus. J'aimerais que tu puisses lever ta voix et dire merci au Seigneur pour l'acte de la croix, pour l'œuvre de la croix. Dis-lui merci parce qu'en allant à la croix, tous tes péchés sont pardonnés. Normalement, c'est toi qui aurais dû y aller. Normalement, c'est toi qui aurais dû mourir sur la croix à cause de tes péchés, à cause de ton péché. Mais lui, volontairement, il s'est décidé. Il a quitté le trône de gloire pour venir sur la terre des humains, afin de mourir pour que tu puisses obtenir la vie. Il mérite que tu puisses le dire merci. Il mérite que tu puisses le remercier. Il mérite que tu puisses le rendre grâce. Il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait pour toi. Et ceci représente l'immensité de son amour envers toi. Quand quelqu'un te fait du bien, tu dois le dire merci. Lui n'a pas seulement fait du bien, il est mort à ta place. Il n'est pas seulement mort à ta place, il a pris ton péché. Il a pris ton péché alors que tu étais destiné à la mort éternelle. Alors que tu étais destiné à aller en enfer, mais lui a décidé lui-même de prendre ton péché afin que tu puisses obtenir la vie éternelle. Est-ce que tu peux encore lui dire merci? Dis-lui merci. Rends-le grâce. Dis-lui merci. Merci Père de gloire. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Et que tous les saints disent Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Tu peux reprendre place. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je prie que sa paix et sa grâce s'attachent à chacune de nos vies ce matin. Nous saluons également tous les frères et sœurs qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Je vous demanderai de partager les liens
Facebook, YouTube, un peu partout, afin que plusieurs puissent participer ou bénéficier de la présence de Dieu qui est en ces lieux. Quelqu'un peut dire Amen. Ce matin, nous sommes dans la joie parce que le Seigneur nous a gardés. Mais nous sommes également dans la joie parce que le Seigneur a permis, nous a fait grâce, que officiellement, nous puissions avoir le local, notre propre local. Donc j'aimerais que quelqu'un puisse se lever et acclamer fortement le Seigneur. Non, on dirait que tu n'es pas dans la joie. J'aimerais que tu puisses acclamer le Seigneur. Waouh! Dis à ton voisin, on l'a fait, on l'a fait. Non, dis-lui, on l'a fait, on l'a fait. C'était pas facile, mais on l'a fait. C'était difficile, mais on l'a fait. On a failli abandonner, mais on l'a fait. Bon, change de voisin parce qu'on dit, on dirait, il boude. Dis-lui, on l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. C'était pas gagné, mais on l'a fait. C'était stressant, mais on l'a fait. J'ai vécu la semaine la plus stressante de toute ma vie. Prenez place. Vraiment, nous devons être fiers de Dieu, mais également fiers de nous. Parce que en espace de 5 jours seulement, nous avons frôlé les 10 000 euros. Donc, nous sommes allés au-delà de nos espérances. Non, vraiment, tu dois acclamer le Seigneur parce que non. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai jamais vu ça. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai jamais vu ça. En 5 jours seulement. 5 jours seulement. En 5 jours. Vraiment, le Seigneur nous a confondus. Vraiment. Parce que si c'était un homme, vraiment, ce ne serait pas possible. Mais là, on sent que vraiment Dieu est derrière nous. Et j'aimerais remercier, à mon nom personnel, toute l'Église pour toutes les transactions qui se sont passées durant la semaine. Nous avons reçu des virements de 5 euros, de 10 euros, de 15 euros, de 20 euros, de 300 euros, de 400 euros, de 500 euros. De 500 euros. Waouh. Je prie que cela puisse continuer. Hein? Nous avons fait un grand pas, mais il faut en faire beaucoup plus de pas. On dirait que tu n'es pas dans la joie. On dirait que tu boudes. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, officiellement, c'est notre dernier culte en ces lieux. Et à partir de dimanche prochain, nous allons faire notre premier culte à Lompont-sur-Orge, au 58 bis avenue Général Leclerc. C'est ça? C'est ça, hein? C'est ça. Faut entraîner l'adresse déjà. Toi, toujours Chanqueuil, tout ça là. 58 bis avenue du Général Leclerc. Alors, comme vous savez, il y a quelques travaux à faire quand même. Et pour éviter qu'on puisse dépenser beaucoup d'argent, on a préféré aller directement faire nos cultes là-bas, à l'État. Et nous allons faire des travaux. Il y a déjà des frères qui sont passés hier pour faire une estimation. Il nous faut à peu près encore beaucoup. Il nous faut encore beaucoup. Donc il faut continuer. Nous disons aussi merci parce que nous avons reçu aussi l'aide de beaucoup d'églises qui ont soutenu, des pasteurs qui ont vu, qui ont soutenu. Vraiment, c'est ça la beauté du corps du Christ. Hein? Ils ont vu un besoin directement, ils n'ont même pas hésité. Il y en a qui ne m'ont même pas écrit, ça s'est fait sans que je le sache. C'est après que j'ai pu voir les noms, donc je tiens à remercier. Je vais même appeler chacun, si j'ai leur numéro, pour leur dire merci. Mais il faut continuer parce que nous voulons également faire un estrade. Il faut acheter des chaises parce que nous avons 0 chaise, à part nos 20 chaises là. Nous avons 0 chaise, qu'il faut acheter des chaises. Et on ne veut pas acheter des chaises de vite fait. Hein? On veut quand même que cet endroit soit excellent. Pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu.
Hein, c'est pas pour qu'on puisse se vanter. Nous, oh, nous, des bonnes chaises, à vous, je sais comment. Bah ouais, non. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Et nous voulons, comme c'est un peu éloigné de la gare de Saint-Michel, nous voulons acheter aussi un minibus de 9 places qui fera la navette. Donc, dès dimanche prochain, nous mettons un service de navette. Nous allons dans un premier temps louer un 9 places. Et lorsqu'on aura la possibilité d'acheter un 9 places, on va le faire. Donc pour tous ceux qui viennent en transport, sachez que la navette, ce sera à partir de la gare de Saint-Michel-sur-Orge et Bretigny-sur-Orge. On va faire les deux. Ok? Parce qu'il y a des gens qui habitent à Bretigny. Ceux qui habitent à Bretigny, allez à la gare de Bretigny. Et ceux qui prennent les transports, descendez à la gare de Saint-Michel-sur-Orge. Notez ce numéro 06 chapitre. Moi-même, je suis perturbé. Je suis perturbé. Cette semaine, elle était stressante. Hein. J'ai fait beaucoup de... J'ai même oublié de couper les peu de cheveux que j'avais. C'est hier, j'ai dit, je me suis pas coiffé. On va remercier le Seigneur comme ça. 06 11 45 25 08. 06 11 45 25 08. La navette sera disponible 1 heure avant le culte, c'est-à-dire de 9h à 10h. C'est pas, oh, tu viens à 11h. Oh non, mais moi je suis à la gare, hein. Oui, je vois personne. C'est normal, parce que même la personne qui va conduire a besoin de participer au culte. Amen. Qui dit amen? Amen. Donc de 9h à 10h, écrit, anticipe, soit à l'heure. Je pense qu'on va un peu déborder jusqu'à 10h30 grand max pour la navette. Comme ça, on pourra prendre tout le monde. Amen. Donc de 9h, tu viens déjà à la gare de Saint-Michel, la gare de Bretigny. À partir, hein. Donc si tu arrives à 9h30, c'est bon. Si tu arrives à 9h40, c'est bon. Si tu arrives à 9h50, c'est bon. 10h, vraiment évite d'aller au-delà de 10h parce que, comme j'ai dit, le frère qui va conduire doit également participer au culte. Donc je répète le numéro 06 11 45 25 08. Juste un texto, je suis à la gare. Tu mets je suis à la gare, le nombre de personnes, comme ça on sait déjà. Et je demanderai également à ceux qui ont des véhicules aussi, hein, vous pouvez passer par les gares. Parce que s'il y a plus de 9 personnes, c'est un peu compliqué. Et même après le culte, ne sois pas pressé. Donc s'il y a un frère ou une soeur qui n'a pas de moyen de transport, tu le déposes à la gare quelque part. Et comme ça, ça va aller vite. Amen. Amen. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ces merveilles et nous envisageons faire un culte d'inauguration le samedi 25 mars. Par la foi, parce que maintenant nous marchons par la foi. Par la foi, on croit qu'on aura fini les travaux, on aura nos chaises, etc. Et ça sera un samedi. Je donne déjà l'heure, à 15h. C'est le jour de ton anniversaire. Hein? Ah, voilà. Le samedi 25 mars, on va faire un grand culte. Il y a des gens qui viendront du Luxembourg juste pour ce culte. Des gens qui viendront du Danemark juste pour ce culte. Des frères et sœurs qui viendront de l'Allemagne juste pour ce culte. Sans compter ceux qui sont de Paris ici. Donc les gens, ils ont dit, ah, Aurélien, dès que tu as la date, tu nous dis, nous on prend l'avion, on prend nos voitures et on viendra pour ce culte. Si les gens sont prêts à quitter le Luxembourg pour venir, toi qui habites là, juste là, donc tu tournes à gauche. Faut que tu sois là. Quelqu'un peut dire amen. Nous allons faire un très 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 beau culte. Commencez à vous préparer. Si vous avez des idées, on veut faire vraiment des choses excellentes. Qui dit amen? 15h, j'ai dit. Samedi 25 mars, 15h. De toute façon, vous allez voir les affiches, etc. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est pas moi qui vais prêcher. Le Seigneur a oint sa servante Noémie Nkunku qui va nous apporter la parole. Donc, est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Amen. Dieu est fidèle,
Dieu est fidèle, fidèle, mon Jésus. Mon Jésus est, mon Jésus est fidèle. Oh, Dieu est fidèle, il est fidèle. Dieu est fidèle, il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, à lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire, je chante la gloire, je chante à lui la gloire, moi je chante à lui la gloire. Une dernière fois, à lui l'honneur, à lui l'honneur, à lui l'honneur, à lui l'honneur, Jésus, ah je chante, oh, je chante à lui l'honneur. Je chante à lui l'honneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu fidèle? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de CMES? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu des choses surprenantes? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu des cas impossibles? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui surpasse notre entendement? Le Dieu qui surpasse l'incompréhension de l'homme. Le Dieu qui surpasse l'intelligence de l'homme. Alléluia. Le Dieu qui confond les sages de ce monde. Alléluia. Le Dieu des 7500 euros. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alors j'ai cette lourde charge d'apporter la parole pour la dernière fois dans ce lieu. Donc depuis dimanche dernier, nous parlons de l'homme spirituel. Amen. C'est le deuxième dimanche du coup. Et j'espère que ce que j'ai préparé va vous bénir. Amen. Alors, pour illustrer mes propos, j'ai pris un passage, un seul verset, s'il te plaît, que nous connaissons tous, qui se trouve dans Galates, le chapitre 4, au verset 1. Galates, chapitre 4, le verset 1. Galates, chapitre 4, au verset 1. En d'autres mots, voici ce que je veux dire. Aussi longtemps qu'un héritier est mineur, sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave. Bien que théoriquement, tout lui appartient. Juste cette phrase. Moi, dans ma version, j'ai pas noté c'était laquelle. En tout cas, il est écrit « Quand l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. » Amen. Amen. Merci. Parole du Seigneur. Amen. Quand l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Lorsqu'on parle de l'enfance, quand on voit un enfant, quand on image un enfant, on voit l'innocence, on voit l'inconscience, la méconnaissance de certaines choses du monde, mais également la méconnaissance de certaines choses sur lui-même, son identité, son rang, la manière dont il faut se tenir. Pour lui, c'est juste un enfant. Je peux prendre l'exemple de la famille royale en Angleterre. Lorsqu'on voit les enfants de Kate et William, l'enfant joue comme tout le monde. Il n'a pas la maîtrise, il n'a pas
la tenue, le charisme qu'il faut avoir quand on est enfant royal. Pourquoi il est encore enfant? Il n'a pas encore conscience de son rang. Il en est de même qu'un enfant de bas âge. Si je prends un enfant de sexe féminin, quand elle est encore petite, elle se laisse laver par son père, par ses frères. Elle marche même toute nue dans la maison. Mais une fois qu'elle commence à grandir, elle commence à prendre conscience de ce qu'elle est, elle commence à se cacher. Elle n'accepte plus que son père la lave. Quand il faut rentrer dans sa chambre, il faut frapper. Amen. Et ça ne veut pas dire qu'avant, elle n'était pas une femme. C'est maintenant, elle a grandi. C'est-à-dire qu'elle a quitté cette étape d'enfant, cette étape d'esclave. Elle a grandi, elle devient lucide sur certaines choses. Il en est de même, nous parlons de l'homme spirituel. Ce n'est pas à partir de dimanche dernier que tu es devenu un homme spirituel. Dès que tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu es un homme, tu es un être spirituel. Amen. Mais le problème, c'est d'en avoir conscience. Le problème, c'est d'avoir connaissance de ce que ça veut dire, de savoir quel impact ça a. Parce que c'est bien beau de dire que oui, je suis un esprit, je suis un être spirituel, mais ça sert à quoi? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et tant que nous n'avons pas cette maîtrise, la maîtrise de cette notion, nous sommes comme des esclaves. Amen. Nous sommes nombreux à regarder des vidéos sur YouTube, d'entendre des témoignages, s'étonner des exploits, entre guillemets, spirituels que d'autres font. Nous sommes étonnés par la foi de certains. Comment il a pu faire machin? J'aimerais bien être comme lui. En fait, nous sommes tous pareils. La seule différence, c'est la connaissance de ce que j'ai et l'impact que ça a. Amen. Lorsque j'ai cette notion en tête, je me vois différente des autres. Je pose des actes différents des autres. J'ai conscience que j'ai un poids supérieur aux autres. Amen. Et j'ai conscience dans ma tête que c'est vrai que moi, Noémie, humainement parlant, je suis limitée. Mais l'homme spirituel qui est en moi a un esprit supérieur. C'est bien pour ça que même s'il y a 0 € dans mon compte, si on me dit qu'il faut rassembler 7 500 € en 5 jours, mon être spirituel est capable de l'attraper dans les cieux et de le faire devenir palpable. Amen. Cette année, nous allons être enseignés. Chaque dimanche, nous sommes enseignés. Et ce sont des billes, des outils pour nous faire grandir. Pour justement quitter ce stade d'enfance, ce stade d'esclave, pour devenir responsable, mature et autonome. Le problème, c'est quoi? On nous enseigne, on nous prêche, mais on veut rester à ce stade-là où on est assis et on nous parle. Un homme spirituel est un homme qui est responsable, qui est mûr, qui est mature, qui va chercher l'information. Venir à l'église, écouter une prêche le dimanche ne suffit pas. Un être spirituel accompli, mûr, qui est mûr, va chercher l'information. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas que le pasteur qui l'a. La Bible, tu l'as également à la maison. La connaissance, tu peux également la chercher à la maison. Pourquoi Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche? C'était justement pour quitter ce stade d'enfant et pour être en mesure, être conscient du bagage que l'on a. Voilà pourquoi le sous-thème que j'ai trouvé, par quoi j'ai été inspirée, c'est mon être spirituel, ma responsabilité. Nous devons quitter ce stade où il faut toujours nous faire manger. Tant qu'on ne nous fait pas manger, on ne grandit pas plus. Tant qu'on ne nous fait pas boire, on ne grandit pas plus. Si tu veux garder, si tu veux exploser, si tu veux exploiter cet être spirituel que tu es, il faut aller bosser. Et ça, c'est ta responsabilité. Amen. J'ai développé 3 points sur l'homme spirituel. Premier point, l'homme spirituel est un homme conscient. C'est un peu la suite de ce que je viens de dire. Lorsqu'on parle de conscience, on parle de connaissance. Une définition que j'ai trouvée, la conscience, c'est la représentation claire de l'existence de la réalité de telle ou telle chose. J'ai dit tout à l'heure, l'enfant est au stade d'esclavage. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant. Et là, je dis que, premier point, un homme spirituel est un homme conscient. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance. Une personne consciente, voilà, c'est ce que j'ai dit, une personne consciente est une personne qui a la connaissance. Dans Osée 4,6, la Bible nous dit, mon peuple périt. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Mon esprit, l'être spirituel que je suis, meurt.
ou sommeil. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la connaissance. Je ne sais pas, on m'a dit que j'ai un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme, mais je ne sais pas quoi faire avec cet esprit. Alors, mon esprit sommeille, mon esprit meurt. Une personne consciente, un autre synonyme, une personne consciente, c'est une personne qui est mûre. C'est un fruit qui a maturé, qui est passé par un processus. Et ce processus, ce sont les enseignements, les temps de méditation, les temps personnels et les temps ensemble. C'est ça le processus. Lorsque tu passes par ce processus, lorsque tu travailles dans ce processus, c'est alors que tu deviens mûr et que tu peux exploiter l'être spirituel que tu es. Et encore une fois, ça c'est ta responsabilité. Une personne consciente, un homme conscient, c'est un homme affermi et enseigné. Parce que quand on n'a pas l'enseignement de ce qu'on possède, on n'est pas efficace ou alors on fait n'importe quoi. Amen. Conscience de quoi? Qu'est-ce qu'un homme spirituel doit savoir? Tu dois d'abord savoir ton identité. C'est très important. Partout, dans toute démarche administrative que nous faisons, on nous demande d'abord, qui es-tu? Quelle est ton identité? Un chrétien, un homme spirituel doit être conscient, donc doit avoir la connaissance de son identité. Je dois maîtriser que avant tout d'être Noémie, je suis Noémie que les gens peuvent voir, toucher. Mon identité, c'est que je suis d'abord un homme spirituel, avant tout. L'identité. Nous sommes souvent perdus parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous sommes souvent surpris. Nous tombons facilement parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Jean 1,12 nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir, la parole, de devenir enfant de Dieu. » Ce passage nous donne deux informations. De un, je suis enfant de Dieu. Ça confirme encore que je suis d'abord un esprit parce que Dieu est esprit. Première information. Mais deuxième information, on nous dit que on lui a donné à cet enfant de Dieu le pouvoir. Ce n'est pas ma chair qui a le pouvoir, c'est mon esprit. C'est mon être spirituel qui a ce pouvoir. Amen. Le pouvoir, c'est une autorité. Le pouvoir, c'est décider, avoir une décision sur quelque chose. Le pouvoir, c'est avoir un regard, j'allais dire ascendant. Ascendant, c'est comme ça ou descendant? Ascendant, c'est comme ça. Le pouvoir, c'est une décision descendante. C'est-à-dire que la personne est au-dessus, je décide sur elle. Amen. Et ce pouvoir, Dieu nous l'a donné depuis le début du monde. Il nous a donné le pouvoir de dominer. En tant qu'être spirituel, je dois avoir conscience, je dois avoir la connaissance que j'ai un pouvoir, que je suis puissante, que même si tout est sombre, que même si tout paraît plus fort que moi, oui, ça c'est la chair. Mais mon esprit est supérieur parce que dès le commencement, Dieu m'a donné ce pouvoir. Dès que je reçois Dieu en moi, dès que je reçois le Seigneur en moi, mon être intérieur, mon esprit est un outil, est un esprit supérieur, est une arme devant les situations, devant tout ce qui peut m'arriver. J'ai un esprit supérieur. Mais le problème c'est quoi? C'est d'en avoir conscience. On en revient à la connaissance. Mon peuple périt, ou je peux paraphraser, mon peuple tremble devant les situations. Mon peuple est apeuré devant les situations. Mon peuple pleure facilement devant les situations. Pourquoi? Parce qu'il lui manque cette connaissance. Il a oublié que je lui ai donné le pouvoir de dominer. Il lui a oublié que je lui ai donné mon Saint-Esprit qui peut tout. Il a oublié que tel que je suis, tel aussi il est. Et si je peux aplanir les montagnes, lui aussi peut aplanir les montagnes. Mais le problème c'est quoi? C'est que je ne suis pas encore au courant. Alors je reste au stade d'esclavage. Amen. La Bible dit que ce que vous lirez sur la terre sera également lié sur le ciel. Mais ça, il faut aussi en avoir conscience. Ça aussi, il faut avoir la connaissance. Et ça, c'est ta responsabilité. Pendant la semaine, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es de ceux qui vont justement chercher la connaissance? Parce qu'on nous a dit, on nous a prêché l'année dernière que lorsque tu pries, il faut que tu aies des arguments. Lorsque tu déclares, il faut que tu aies des arguments. Mais le problème, c'est que nous ne connaissons pas la parole.
Le problème, c'est que nous ne connaissons pas l'impact que nous avons. Nous sommes juste, je suis esprit, âme et corps, je suis esprit, âme et corps. Mais je ne sais pas ce que je peux, la possibilité que j'ai avec cet esprit. Je ne sais pas l'impact que j'ai avec cet esprit. Devenons responsables. Devenons responsables, pas du voisin, mais de ton propre être spirituel. Amen. Ton être spirituel. C'est vrai que tu sembles toute frêle, toute fragile. Mais ton être spirituel est capable de faire plus de choses que ton être charnel. Tu pèses dans le monde spirituel. Ta voix pèse. Même quand la voix ne sort pas et que tu es fragile, même tes soupirs pèsent dans le monde spirituel. Quand tu as conscience de ça, même lorsque tu arrives dans un endroit qui est rempli de démons, d'esprits mauvais, quand tu arrives, parce que toi-même tu as conscience de ça, tu n'as même pas besoin de beaucoup parler. Même si tu es même si tu es alité, pas beaucoup de force physique, mais tu as un esprit supérieur. C'est ma chair qui est malade. C'est ma chair qui est dans le coma. Mais mon esprit en moi crie plus fort. Amen. Dans une des histoires, dans Matthieu 17, il a fallu chasser des esprits, il a fallu chasser des démons, et les disciples n'ont pas pu. Et à un moment donné, Jésus a dit, mais jusqu'à quand je vais rester avec vous? Je t'ai trop assisté, je t'ai donné la béquille pendant longtemps. À un moment donné, sois responsable. Et c'est la même chose pour nous. On a mangé, on a mangé, on a mangé, on a grandi. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Jusqu'à ce quand quand il y a un esprit ou que tu es tourmenté par un esprit, il faut que tu appelles quelqu'un. Jusqu'à quand, lorsque tu es malade, que tu as besoin d'une prière avant une consultation ou avant de faire je ne sais pas quelle démarche, il faut absolument que la prière du pasteur. Si le pasteur ne répond pas, je loupe mon rendez-vous parce que ça va être gâté. Non, sois responsable. Amen. Deuxième point. J'espère que vous arrivez à me suivre. L'homme spirituel est un homme de l'altitude. Et entre parenthèses, j'ai marqué de très haute altitude. L'altitude, c'est la hauteur, l'altitude. L'altitude, c'est l'élévation verticale. Ça, c'est la définition que j'ai trouvée. Un homme spirituel est un homme qui a un esprit élevé. Et chaque homme, je vais beaucoup répéter ce mot, responsabilité. Chaque homme, chaque être spirituel qui a la conscience, la connaissance qu'il est avant tout un être spirituel, doit travailler, s'efforcer, s'époumoner à maintenir son esprit dans les hauteurs. Lorsqu'on parle des hauteurs, on voit le ciel. Lorsqu'on parle souvent des hauteurs, on voit également Dieu qui est élevé. En d'autres termes, un homme spirituel est un homme qui est en permanence en connexion avec le Seigneur. Tu ne peux pas prétendre être un homme spirituel, tu ne pries jamais, tu ne médites jamais la parole, tu ne converses jamais avec Dieu. De quoi est nourri ton être intérieur? De quoi est nourri ton esprit intérieur? Amen. La Bible nous dit prier sans cesse. Lorsqu'on nous dit prier sans cesse, ce n'est pas pour faire joli. Lorsqu'on nous dit prier sans cesse, c'est pour toujours être dans les hauteurs. À partir du moment où tu arrêtes de prier, où tu n'as pas de vie de prière, tu es déconnecté. C'est-à-dire que tu es en bas. Tu as beau dire je suis esprit, on m'a dit qu'il faut que j'ai la connaissance, j'ai un esprit supérieur, un esprit d'autorité, j'ai le pouvoir. Mais tu as coupé la Wi-Fi en fait. Amen. Deuxième point, toujours dans l'homme spirituel doit être un homme des hauteurs, de l'altitude. Un homme, ça rejoint. Un homme spirituel, c'est toujours dans le deuxième point, doit être un aigle. J'avais fait des recherches sur l'aigle parce que j'ai rencontré une personne qui me dit « Ouais, moi je suis un aigle. Va voir c'est quoi un aigle. » Et du coup, ça m'a inspiré aussi pour ce message. Un homme spirituel doit être un aigle. Job 39, 27 à 29 dit « L'aigle s'élève, il place son nid dans les hauteurs. » Lorsqu'on parle de nid, le nid c'est l'habitation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on parle des hauteurs, on imagine Dieu, on imagine la présence de Dieu. Et on nous dit que l'aigle s'élève, donc il est dans les hauteurs, et il place son habitation où?
dans les hauteurs. L'habitation d'un homme spirituel, l'habitation d'une personne qui a conscience que je suis avant tout un être spirituel, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Pas une fréquentation, c'est pas je rends visite à. Et puis après, quand c'est fini, c'est pas je rends visite, comme si j'allais rendre visite à une copine. Une fois que c'est fini, je rentre chez moi. Non. Le nid, c'est-à-dire moi, c'est chez moi. La présence de Dieu n'est pas juste hebdomadaire, juste le dimanche, j'arrive, juste pendant les 30 minutes d'adoration et je repars. Non, l'aigle y vit. L'être spirituel doit y vivre. Amen. Parce que c'est la présence de Dieu, finalement, qui fait de nous des êtres spirituels. C'est sa présence qui nourrit l'être spirituel que nous sommes. Amen. Un homme spirituel, un autre point, doit être un homme révélé. Comment tu peux être révélé si tu es toujours en bas? Quand tu montes, c'est là que tu as une vision perçante et précise. Lorsque vous regarderez, si vous avez le temps, les caractéristiques de l'aigle, on dit qu'il monte très haut et il a une vision perçante et précise. Sa vision n'est pas floue. Le fait qu'il soit dans les hauteurs, il voit tout. Amen. Souvent, nous sommes surpris, alors que Dieu dit que cacherai-je à mon serviteur? Souvent, nous sommes effrayés parce que nous n'avons pas prévu telle ou telle chose. C'est parce que nous sommes encore en bas. Ce n'est pas que Dieu nous avait caché la chose, c'est parce que tu n'es pas monté. Il t'a réservé une place, un lieu d'habitation dans les hauteurs pour que tu puisses tout voir. Mais le problème, c'est que tu es juste visiteur de sa présence. Tu n'y habites pas. Donc, tu as une vision floue. Des fois, tu vois, tu pries avant, tu anticipes. Mais aussi, il y a des fois, tu n'arrives pas à échapper. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une vision précise et perçante. Et lorsque tu as cette vision précise et perçante, tu vois aussi au loin l'objectif. Tu sais à quoi tu es appelé. Tu tangues pas dans ta marche. Amen. Tu ne te laisses pas séduire par les raccourcis qu'on te propose. Pourquoi? Parce que dans ta vision, tu vois aussi l'objectif qui est au loin. Amen. Sois un aigle. Amen. J'ai bientôt fini. Troisième point, qui est, je pense, le plus important aussi. L'homme spirituel est un homme discipliné. Amen. Je ne m'y connais pas beaucoup en sport, mais je pense que par rapport aux matchs qu'ils ont, aux défis qu'ils ont, ils sont obligés d'avoir une ligne de conduite, une hygiène de vie. C'est pas comme nous, on se dit, tous les 4 matins, on se lève, je vais faire un régime, et après, j'arrête. Non. Eux, ils se disent que là, la semaine prochaine, j'ai un match, il faut que mon alimentation soit correcte. Il faut que j'ai fait autant de temps de sport, il faut que j'ai fait ça, parce que pourquoi? Je suis un sportif. Amen. Et il en est de même pour l'être spirituel, pour celui qui se dit être un homme spirituel. Tu dois t'imposer une discipline de vie. Tu dois t'imposer une hygiène de vie. On a parlé de la prière, on a parlé de la méditation. Tout ça rentre en ligne de compte de l'hygiène de vie. Sinon, tu ne te différencies pas d'un homme charnel. Et ça, encore une fois, c'est ta responsabilité. On peut t'encourager à dire il faut jeûner. On peut t'encourager à dire il faut lire la parole. Il faut faire ci, il faut faire ça. Mais personne ne peut le faire à ta place. Même pas ta sœur de sang. Même pas ta maman. Ça, c'est ta responsabilité. Voilà pourquoi on a dit que là, quand on parle d'hommes spirituels, il s'agit de personnes matures, des personnes mûres. Et attention, lorsqu'on dit personnes mûres, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Je sais, face aux défis que j'ai, face aux situations que j'ai, aux épreuves qui se présenteront devant moi, il faut que je m'entraîne, il faut que je sois constamment en entraînement. Alors moi-même, vu que personne ne va courir à ma place, il faut que je me l'impose. S'il faut mettre des réveils, mets-toi des réveils. S'il faut mettre des penses-bêtes, mets-toi des penses-bêtes. Amen. Mais il faut que tu t'imposes une hygiène de vie. Tu ne peux pas dire oui, je suis un homme spirituel et tu ne fais rien à côté. C'est-à-dire que tu es un homme spirituel, mais mort, inefficace. L'homme spirituel, comme je disais, est un homme discipliné.
il a conscience que bien que je suis dans ce monde, je n'appartiens pas à ce monde. C'est-à-dire que les tendances de ce monde, si ça ne colle pas avec mon être supérieur, je m'en éloigne. Et ça, c'est pas à quelqu'un de te dire arrête de faire ça. Arrête de faire ça. Oui, c'est vrai que on peut te conseiller. Le Saint-Esprit peut te parler aussi, te révéler. Tu dois arrêter ça, ça. Même Dieu lui-même ne va pas te l'imposer. Ça, c'est un choix que toi-même, tu dois faire. Une décision que toi-même, tu dois prendre. Voilà pourquoi lui-même, il dit, je frappe à la porte. Il peut rentrer, il est Dieu. Mais il a dit, je frappe à la porte. Parce que c'est à toi de prendre la décision d'ouvrir ou de fermer. Amen. Un homme discipliné est un homme charismatique. Lorsque je dis charismatique, c'est différent de l'orgueil. C'est-à-dire que j'ai conscience que je suis différente. J'ai conscience que je ne suis pas comme les autres. Alors même quand je suis en public, même quand je suis au travail, il doit y avoir une différence. Sans que j'aie à parler, l'homme charismatique s'impose, dégage quelque chose. Lorsqu'on regarde, même si j'étais en train de dire une bêtise, il y a quelqu'un qui a fait son entrée. Donc en sa présence, je fais attention. Sans parler, sans dire je suis chrétien, moi j'ai un esprit supérieur, Dieu m'a dit de dominer. Non, tu n'as pas besoin. Lorsque tu nourris sincèrement ton être supérieur, lorsque tu arrives, tu dégages quelque chose, tu imposes quelque chose. On sent que cet homme-là est discipliné. Amen. L'homme discipliné traite durement son corps. Quand je dis traite durement son corps, imaginez plus largement que le corps physique. Traite durement ses relations. C'est-à-dire qu'il n'est pas en relation avec tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut fuir les gens. Mais lorsque c'est des choses basses, nous avons dit nous sommes des aigles. Lorsque c'est des choses basses, je n'entretiens pas cette relation. Je m'en éloigne. Lorsque c'est des choses basses, je n'y mets pas mon pied. Ce n'est pas être hautain, c'est être discipliné. Amen. L'homme spirituel ne fait pas les choses comme tout le monde. Il est là, où le vent l'emmène, on va là, j'y vais, fais ça, je fais. Et après je dis non, pardon Seigneur, ma chair est faible. Ça c'est les excuses pour les enfants, ceux qui sont encore au stade de l'esclavage. Parce que c'est aux esclaves qu'on impose les choses. Mais la personne qui a conscience d'avoir un esprit supérieur, on ne lui impose rien. Il est discipliné, charismatique, il ne met pas ses pieds là où il ne veut pas. Comment tu peux prétendre avoir un esprit supérieur et tu dis je ne sais pas comment je suis arrivé là. Il traite durement son corps. Amen. Le dernier point, toujours dans l'homme spirituel est un homme discipliné. Ça revient c'est un peu comme une conclusion. L'homme spirituel se distingue par sa vie de prière. J'ai suivi l'apôtre Michael qui était venu prêcher ici, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il a fait 2 séries de live. J'en avais parlé, je crois, à Maman Nina, où il parlait du seuil de prière. Parce qu'on a souvent tendance à dire, et d'ailleurs je ne le dirai plus maintenant, oh, il n'y a pas besoin de passer 30 minutes, 1 heure à prier. Juste au moins 10 minutes, 1 minute, le fait d'avoir prié, c'est déjà suffisant. Et franchement, en écoutant ça, ça a changé ma façon de penser. 1 minute, c'est suffisant. 10 minutes, c'est suffisant. Je ne regarde pas la quantité, il regarde la qualité. C'est pas faux, mais c'est faux. Il a parlé du seuil de prière. Lorsque Jésus revient voir les disciples endormis, il dit, mais vous n'avez pas pu prier, veiller et prier ne fût-ce qu'1 heure. C'est-à-dire que finalement, la quantité compte aussi. Amen. La quantité compte aussi. Et ça, c'est une discipline que tu dois t'imposer. Amen. Le fait de dire oui, quand on dit cette phrase-là qu'on aime bien dire pour nous se rassurer, pour ne pas culpabiliser, Dieu ne regarde pas la quantité, ça c'est aussi un discours d'enfant. Ça c'est aussi un discours de personne qui est encore un petit peu dans l'esclavage. Amen. Quand je sais que j'ai un esprit supérieur, que j'ai conscience de l'impact que je dois avoir avec mon esprit, oui, la quantité compte.
La qualité compte, mais la quantité compte aussi. On ne peut pas se dire, on ne va pas se mentir qu'une personne qui a prié 10 minutes, une personne qui se discipline dans sa routine spirituelle, sa routine de prière, ont la même puissance, ont le même pouvoir. Ça, c'est archi faux. Je parle de personnes qui prient sincèrement. Ce n'est pas juste dire je prie 2 heures, 3 heures. Mais quand même, quand on pèse une personne qui prie que 1 minute, Seigneur, merci parce que tu m'as gardé. Une personne qui paye le prix, qui se met des réveils, qui est disciplinée dans la prière, vous ne pouvez pas me dire que les résultats face aux défis sont les mêmes. Amen. Et quand tu es un homme mûr, un homme spirituel, tu n'es plus dans les 10 minutes. Tu n'es plus dans les Dieu regarde à la qualité. Tu vas aussi dans la quantité. Amen. J'ai relevé deux passages. Psaume 119, le verset 147 au verset 148. La Bible dit, il devance l'aurore et les veilles de la nuit. Exode 34, 2 dit, il monte sur la montagne de bon matin. L'homme discipliné, l'homme qui a conscience que j'ai un pouvoir, j'ai un impact avec l'être spirituel que je suis. Il ne se dit pas, non, moi, je sais que c'est difficile pour moi, que je travaille beaucoup. Donc, même le temps à 16 heures, là où je suis bien, où mon ventre est rempli, c'est suffisant. Non. L'homme spirituel se fait violence. On a dit, il traite durement son corps. Donc, il se lève le matin pour devancer. Pour voir déjà, il se met déjà en altitude dès le matin. Il devance la journée, il regarde la vue et comment ? Qu'est-ce que je vois au loin? Et il commence à prier, il commence à intercéder, il commence à imposer son esprit. Il dit là où je vais aller, quand j'impose mon esprit, là où ma journée, je la devance. Mon travail, c'est vrai que je le connais par cœur, mais je ne sais pas ce qui peut arriver. Mais comme j'ai un esprit supérieur, il faut que je mette du carburant. Donc dès le matin, il va devancer l'aurore. Amen. Il ne se contente pas des expériences passées. Oui, moi, quand j'étais plus jeune, vraiment, je jeûnais tout le temps. Moi, quand j'avais pas d'enfant, vraiment, je priais les morts ressuscités. Moi, quand j'avais pas encore d'engagement, quand j'étais célibataire, que je devais pas préparer pour mon mari, vraiment, je payais. Vraiment, cet enseignement m'a changé. Parce que c'est vrai, on entend, oui, tu es célibataire, Noémie, passe le temps dans la prière, parce que quand tu auras des enfants, ce sera plus la même chose. Ça aussi, c'est un discours bas. Ça veut dire que quand on devient marié, on redescend. Non, au contraire, les défis se rajoutent. Il faut que je monte encore plus en altitude. Alors, mes exploits que j'ai faits quand j'étais sans engagement, sans responsabilité, c'est fini, c'est déjà passé ça. La Bible dit quoi dans notre Père? Donne-moi le pain de ce jour. C'est-à-dire que mes expériences passées, oui, amen, c'est un témoignage. Mais pour les défis qui m'attendent, c'est tous les jours que je dois augmenter. Amen. Et ça, c'est notre responsabilité. Ta responsabilité en tant que personne qui a conscience que je suis un être spirituel, c'est de te discipliner, de devenir autonome, de devenir mûr, de devenir responsable, de prendre des initiatives. Amen. Personne peut se lever pour toi. Personne ne peut mettre le carburant dans ton esprit. Personne autre que toi. Il n'y a que toi qui peux le faire. Décide de devenir responsable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous avons été bénis ce matin? Acclamons pour le Seigneur encore une fois. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Nous allons prier. J'espère que cet enseignement a été aussi édifiant pour vous tous qu'il a été pour moi. Notre sœur nous a réellement bénis ce matin. Personnellement, j'en ai tiré beaucoup de choses et j'espère que, en plus d'écouter, qu'on va aussi sortir de ces lieux et on va pratiquer. Parce que c'est bien beau d'entendre ce qui est dit, mais c'est encore mieux de mettre en pratique. Comme la sœur Noémie a dit, on doit devenir responsable. Et ce n'est pas seulement en écoutant le dimanche, en disant Amen, qu'on est responsable. Il faut aller, il faut chercher pour réellement se responsabiliser. Amen. Alors nous allons prier. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous aider à mettre en pratique
ce que nous venons d'entendre aujourd'hui, de nous aider à nous responsabiliser, à quitter ce stade d'enfant, qu'on puisse devenir des adultes dans le Seigneur, qu'on puisse devenir des vrais hommes spirituels. Tout un chacun d'entre nous, nous l'avons en nous, comme nous venons de l'entendre, le moment où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus des hommes spirituels. Alors demandons à Dieu de nous aider à quitter ce stade d'enfant, qu'on puisse devenir des hommes spirituels matures et mûrs dans le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Élève ta voix. Éternel, nous te disons merci pour la parole qui a été partagée ce matin, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné la conscience, tu nous as aidé à comprendre, Seigneur Jésus, beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, Seigneur. Merci parce que tu nous as aujourd'hui éveillés, tu as parlé à nos cœurs ce matin pour nous dire, Seigneur, que nous devons prendre conscience de qui nous sommes, que c'est important, Seigneur, que nous puissions te chercher en dehors de ces lieux, que demeurer dans ta présence doit devenir, Seigneur, quelque chose de constant, que ça ne doit pas être une visite hebdomadaire, mais que nous devons réellement habiter dans ta présence. Alors je te demande de nous aider, Seigneur, à tout un chacun d'entre nous, que dès aujourd'hui, dès la fin de ce culte, que nous puissions changer, que nous puissions prendre conscience de qui nous sommes, que nous puissions devenir disciplinés, que nous puissions, Seigneur, monter en altitude. Aide-nous à devenir des aigles, Seigneur, à devenir des aigles, à demeurer dans ta présence, en tout temps et en tout lieu. Que la phrase prier sans cesse ne soit pas seulement une phrase que nous connaissons, que ce ne soit pas seulement un slogan, mais que ça devienne notre mode de vie. Que notre vie de prière puisse changer, que tout de nous puisse changer, que tout de nous puisse grandir, que nous puissions devenir matures, que nous puissions devenir mûrs, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à devenir un aigle, à avoir une vision claire et précise des choses, pour pouvoir voir les obstacles qui nous attendent dans la journée, mais également les objectifs à la fin de ces combats, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à monter en altitude, et pas seulement monter aujourd'hui et descendre demain, mais à demeurer dans l'altitude, Seigneur, que nous puissions vivre dans ta présence, que nous puissions continuer à être dans ta présence, Seigneur, jour après jour, que nous puissions vraiment prendre connaissance de qui nous sommes, des hommes spirituels que nous sommes, Seigneur, que nous puissions devenir matures, que nous puissions devenir mûrs, Seigneur, que nous cessons d'être des esclaves, que nous quittons cette vie d'enfant spirituel, que nous puissions monter, que nous puissions grandir. Aide-nous, Seigneur, à disposer de nos temps, Seigneur. Tu connais les vies de tout un chacun, alors aide-nous, Seigneur, à disposer de nos temps, Papa, pour que nous puissions passer du temps dans ta présence, pour que nous puissions te prier, pour que nous puissions méditer ta parole, pour que nous puissions demeurer dans ta présence, un peu plus que ce que nous faisons tous les jours, Seigneur. Pour ceux qui le font déjà, fortifie pour que nous continuions à le faire. Et pour ceux qui n'y arrivent pas, Seigneur, aide-nous, Seigneur, pour que nous puissions également y arriver, que nous puissions adapter ce nouveau mode de vie, que nous puissions changer, que nous puissions réellement grandir et devenir des hommes spirituels. Remercions le Seigneur pour la parole qui a été partagée ce matin. Élève ta voix et dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce qu'il a dit. Dis-lui merci pour ce qui a été dit ce matin. Dis-lui merci pour ce que tu as appris. Dis-lui merci parce que cette parole, elle t'a touché. Dis-lui merci parce que cette parole était édifiante. Remercie-le pour ce qui a été partagé aujourd'hui. Remercie-le, ce n'est pas un hasard que tu étais là aujourd'hui. Tu aurais pu ne pas venir ce dimanche, mais tu es venu, c'est parce que cette parole était pour toi. Alors dis-lui merci. Remercie le Seigneur. Remercie-le pour ce message. Remercie-le pour cette parole qui a été partagée en ces lieux. Dis-lui merci de tout ton cœur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour cette parole, Papa. Merci, Seigneur, de nous avoir parlé. Merci de nous avoir édifié une fois de plus, Seigneur. Et nous ne manquons pas de mettre en pratique ce que nous avons appris en ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. On va passer aux annonces. C'est la sœur Nancy qui va nous faire les annonces. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît ? Bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse de vous voir encore ce dimanche. Comme dimanche dernier, on va faire un rappel sur les annonces. Donc, nous allons déménager. Donc, déjà, c'est une grâce. Je suis très heureuse. Surtout que je suis là depuis le premier jour.
Donc, voilà, je suis émue. Je suis émue. Ça me touche beaucoup de voir tout ce qui se passe, en fait. Donc, alors j'imagine que du fait qu'on va déménager, au niveau des annonces et de tout ce que j'ai pu dire la semaine dernière, il y a des petites rectifications. Donc on s'imagine, il faut qu'on soit logique. Concernant par exemple le fait qu'on voulait faire une vente, donc le Paul Even voulait faire une vente, donc le 19, c'était prévu le 19 février. Nous savons que dans la salle où nous allons à partir de dimanche prochain, nous n'avons pas de chaises, nous n'avons pas de table, nous n'avons pas assez de choses en tout cas pour pouvoir exécuter cette vente. Donc j'imagine que cette vente va être reportée. Notamment toutes les activités en tout cas on met en stand-by tant que la salle n'est pas décorée, tant qu'il n'y a pas de chaise, tant qu'il n'y a pas de table. Je pense que ce sera mis en suspens. Donc là je vais passer aux annonces où voilà, pas besoin de la salle. Donc notamment le 10 mars, donc nous organisons notre première soirée d'intégration des femmes dans un restaurant. Voilà. On va manger. Donc je sais pas, j'ai dit on va manger. Moi, je vais manger. Parce que je me suis inscrite. Donc j'étais voir Maman Nina et je me suis inscrite pour la soirée du 10 mars. Donc toi en tant que femme, si tu veux être là, eh ben, tu peux aller voir Maman Nina, donc Sœur Nina, afin de t'inscrire et d'être là avec nous. Donc ensuite, nous allons passer aux annonces pour la jeunesse. Donc ça, il n'y a pas besoin de la salle. Il n'y a pas besoin de la salle pour ça. Donc, à partir... Alors, attendez. Voilà, j'y suis. Donc, du 18 février au 6 mars, ce sont les vacances. Vous êtes en vacances, les jeunes. Bien. Donc, il y aura réunion de prière. Voilà. Donc... Non, je parle aux jeunes, là. Réunion de prière. Donc, le mercredi 22 février... et le mercredi 1er mars. Donc, je tiens à ce que vous soyez tous connectés sur Zoom afin de participer à ce temps de prière. Sachez que avec Yalis, Marie-Laure, Clarisse, Naïma et moi-même, nous réunissons déjà le mercredi soir à 21h30 pour prier déjà pour la jeunesse. Donc, nous voulons que vous soyez là, que vous participiez à ce temps. Et j'espère voilà, que tout le monde va prendre les dispositions. Ça, je ne vais pas entendre, oui, mais j'ai pas de téléphone, j'ai pas de connexion, j'ai pas... Voilà, préparez-vous déjà afin de pouvoir vous connecter ce jour, s'il vous plaît, les jeunes. Voilà. Donc, je vais essayer de voir. Donc, du coup, forcément, alors pour la raclette partie, on va mettre en pause, puisque c'est raclette partie, et on attendra de voir quand est-ce que ça pourra être fait. Donc, on a prévu une session de baptême. Alors, c'est toujours le 11 mars, cette session de baptême. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revoir avec tous les responsables des pôles afin que je puisse dimanche prochain faire des annonces beaucoup plus précises pour ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir. Voilà. Donc je vais accueillir les nouveaux. Donc si pour la première fois tu nous rends visite, je t'invite à te lever afin qu'on puisse t'honorer. Bonjour, alors comment tu t'appelles? Bonjour Florian. Et alors, je sais que tu as été invité par la sœur Mylène. Donc nous remercions la sœur Mylène
Nous remercions la sœur Mylène de t'avoir invitée. Donc, si tu as une église, donc nous passons le bonjour à ton église. Si tu n'as pas d'église, eh bien cette église peut devenir ton église. Alors, je t'invite à venir tous les dimanches. Bon, plus ici, hein. Ne viens pas ici. Donc, la sœur Mylène te dira ce sera où, mais ce sera quelque part d'autre. D'accord ? D'accord. Amen. 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 Oh, c'est là. Je vais parler parce qu'en fait, c'est touchant comment on s'est rencontrés. Nancy, elle était là, je pense. Et c'est la première fois que je vais parler. C'est que je l'ai vu sur TikTok. J'arrive pas avec le micro. Je l'ai vu sur TikTok, en fait. Et sur son TikTok, il y a son accident. En fait, on l'a vu. Son père l'a filmé, en fait, pendant qu'il était dans le coma. Et ça m'a fait beaucoup toucher. J'étais avec Nancy et j'ai dit, regarde, je pense que il faut qu'on parle avec lui, il faut qu'on lui envoie un message. Mais ça venait pas, en fait. Et ces derniers mois, je lui ai envoyé un message. Je lui ai envoyé un message que c'est un miracle, en fait, que le Seigneur l'a touché et que j'espère que tu feras un long chemin avec lui. Et je pensais pas qu'il allait me répondre. Il m'a répondu. Et en fait, c'est hier, on a commencé à parler sur... il pensait que c'était un fake, en fait. Que j'étais un fake et que c'était pas moi, en fait. C'était quelqu'un d'autre qui parlait. Et que je lui dis non, c'est vraiment moi. Si tu veux, prends mon snap et tu verras que la fille que tu vois là, c'est moi. Et il a pris mon snap, on a parlé. Et il m'a dit qu'il n'a pas pu aller à l'église hier. Son église, c'était jusqu'à Choisy-le-Roi. Et il devait prendre un taxi tous les jours, 60 € pour y aller. Je lui ai dit, si tu veux, viens à l'église dimanche. L'église là où je suis, ils vont t'accueillir comme il faut. Et c'est une grande famille, en fait. Et ça me touche parce qu'en fait, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, emmène-le ici. Et je l'ai ramené ici, en fait. Donc effectivement, c'est quelqu'un que je suis sur TikTok. Donc je suis très contente de le voir ici. J'ai suivi son parcours et je le trouve très courageux. Et pour moi, c'est une grâce même qu'il soit dans notre église. Maintenant, là, on va passer à la joie quand même, hein, parce qu'on doit célébrer. On est en joie. Il y a une nouvelle que je ne vois pas. Ah, tu t'es pas levé. Ah, il faut se lever, hein. Alors, comment tu t'appelles? Alors, tu t'appelles Farhat. Ok. Alors, bonjour Farhat. Je vais te faire le même discours. Si tu as une église, tu passes le bonjour à ton église. Si tu n'as pas d'église, eh bien, ici, c'est ton église. Donc ici, quand je dis ici, on comprend hein, que c'est là-bas. Hein. Donc, ne soyez pas pressés de partir parce qu'on va manger. Là vraiment, c'est le brunch des jeunes. Donc, on a essayé de préparer un petit brunch de qualité pour vous. Donc, on a mis tout notre cœur pour le faire.
Donc j'invite à tout le monde de rester, de participer. Et surtout les jeunes, puisque c'est vous, vous êtes à l'honneur les jeunes aujourd'hui. Donc passez un bon dimanche. Ah quand même. Ah oui, c'est important en plus. Hein. C'est important. Donc vous savez qu'on a une nouvelle salle. Donc on a des charges. On a énormément de choses à faire. Donc, on veut garder cette même lancée, ces objectifs qu'on a toujours eus. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur nous a soutenus. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a mis, tout ce qu'on a fait, on a réussi à exécuter. Hein. Donc là, la preuve, la salle. Mais il faut qu'on continue et qu'on double encore d'efforts. Ce n'est pas terminé. Pour moi, c'est le commencement. C'est maintenant où nous avons besoin de vous. Besoin de vos finances. C'est dur à dire, mais on a besoin de vous. C'est nous, l'Église. Donc oui, on a de l'aide en dehors, mais c'est nous, l'Église. C'est pour cela, vraiment... avec le cœur, bien sûr, parce qu'on ne fait pas les choses forcées. Dans cette église, rien n'est fait de forcé. Mais vraiment, si vous avez le cœur pour soutenir cette œuvre, l'œuvre de Dieu, je vous invite vraiment à apporter vos offrandes. Et sachez que vos offrandes seront utilisées vraiment pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous laisse vous lever. Oui, il y a le PayPal aussi. Alors, c'est CMES Finance. Donc, rapprochez-vous de la sœur Suzy. Elle va vous donner le lien PayPal. Et vous pourrez faire des virements par lien PayPal. Pour tous ceux qui ont de l'argent dans le sac, il est là, le panier. Je vous invite à vous lever. On va prier pour les offrandes, remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ces offrandes. Merci Seigneur parce que tu bénis tes enfants et tu leur permets, Seigneur Jésus, de mettre, Seigneur, dans le panier, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu donnes encore plus, Seigneur Jésus, à ceux qui ont donné, Seigneur Jésus. Ceux qui n'ont pas pu, Seigneur Jésus, pourvois, Seigneur Jésus, à leurs besoins, Seigneur. Seigneur, que tu donnes encore plus. Bénis cette église, Seigneur Jésus. Car, Seigneur, nous savons que là où nous sommes, Seigneur, nous voulons œuvrer pour toi. Nous savons, Seigneur Jésus, que nos finances, Seigneur Jésus, vont œuvrer, Seigneur Jésus, pour toutes tes œuvres, pour tes missions, pour tout ce qu'on aura à faire pour ta gloire, afin que le monde, Seigneur Jésus, puisse connaître ton nom, Seigneur, afin que les âmes, Seigneur Jésus, puissent être sauvées, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu puisses, Seigneur Jésus, nous donner, Seigneur Jésus, que tu puisses aussi sécuriser nos finances, Seigneur Jésus, afin, Seigneur Jésus, que nous puissions apporter, Seigneur Jésus, la provision, Seigneur Jésus, dans ta maison. Amen. Bienvenue à Raphaël. Waouh. Faut pas faire des choses comme ça. Moi, je suis très sensible. Sinon, les larmes vont commencer à couler. Que le Seigneur puisse te bénir. Et bienvenue à Farat. Moi, je vais t'appeler Palata. Moi, j'aime bien changer les noms des gens. Palata, ça veut dire perle. Tu es une perle. Il faut dire Amen. Moi, Farad, ça c'est pour toi. Moi, c'est Palata. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Votre restaurant là, moi, je ne suis pas d'accord. Comment ça se fait, nous, on n'est pas invités ici? Moi, je vais m'introduire. Je vais chercher une perruque quelque part. Je m'appelais Aurélie. Mais oui. C'est intéressant. Comment vous pouvez faire les choses entre vous comme ça? C'est mettre la division dans l'église, ça. Hein? Donc, il faudra faire un resto bis où tout le monde est invité. Oh, donc, vous mangez, nous, vous regardez sur Snap. Sur Insta. Gloire à Dieu. Ne soyez pas pressés. Hein? On va manger, comme ça a été dit. Dimanche prochain, nouvelle adresse.
nouvelle adresse. Pensez à la journée du samedi 25. Pensez-y. Nous, on ne refuse pas les idées. Si tu as une bonne idée, ramène ton idée et on va l'exploiter. Amen. Gloire à Dieu, nous allons lever, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bienveillance. Merci pour tes bontés. Merci pour tes merveilles. Seigneur, ce matin, nous pouvons dire haut et fort que tu existes et que tu es vivant. Nous t'avons expérimenté. Nous pouvons sans le moindre doute dire que tu existes. Merci pour ce nouveau départ, comme ta servante l'a dit, Nanti. Ce nouveau départ avec toi. Et nous croyons que nous ferons des choses beaucoup plus grandes. Parce qu'avec toi, les exploits sont possibles. Les défis sont grands, mais les exploits sont possibles avec toi. Et Seigneur, nous voulons, tout au long de notre parcours terrestre, marcher avec toi, main dans la main, afin que chaque jour soit un jour d'exploit et de miracle. Seigneur, en qualité de ton serviteur, je viens bénir la semaine de tout un chacun. Que cette semaine soit bénie. Que cette semaine soit une semaine où le ciel est ouvert. Que cette semaine soit une semaine où tu vas non seulement sécuriser nos finances, mais que tu vas trouver un moyen pour ajouter à ce qu'on a. Seigneur, nous croyons au miracle. Seigneur, je dis merci pour les cœurs restaurés, les vies restaurées, les santé restaurées, les objectifs, les défis pour chacun d'entre nous cette année. Nous croyons que nous allons arriver à la fin. Les mariages, nous disons Amen. Les réussites à l'école, nous disons Amen. Les emplois, nous disons Amen. Les naissances d'enfants, nous disons Amen. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ.